Alors, c'est bien mes chers élèves, on passe maintenant à propriété. On va voir quelques propriétés concernant la proportionnalité. Et propriété numéro 1 veut nous dire, si on a ce petit tableau-là, quand on a A avec A' et B avec B', hein, est un tableau de proportionnalité. Qu'est-ce que je vais dire dans ce cas? Vous voyez avec moi alors? Qu'est-ce que je vais trouver? Alors, on a A', B', hein? Qu'est-ce que je vais trouver? La relation entre A et la troisième colonne, c'est quoi? C'est que A, je vais la multiplier par quoi? Par un K. On a ici un K. Je fais A fois K, on va trouver KA. Et aussi la même chose, A' fois K, je vais trouver KA'. Ça c'est la même chose que les nombres, ou bien l'écriture décimale des nombres. Je multipliais la première valeur par le même coefficient que la deuxième, ou bien que la valeur correspondante. D'accord? Vous voyez, je vais multiplier les deux nombres de la même colonne avec avec le même coefficient, le coefficient de la proportionnalité, pour trouver la suivante valeur dans des suites. D'accord? C'est la même chose si j'ajoute une autre valeur. Je vais faire par exemple B fois K, et en bas je vais faire B' fois K, etc. Ainsi de suite. D'accord? Ça, ce qu'on a. Alors on va avoir un petit exemple complète. Pour avoir un tableau de proportionnalité, moi j'ai fait le tableau directement, comme vous voyez. Hein? Alors on a 1,5 va nous donner 4,5. Alors qu'est-ce que vous voyez? Oui, vous voyez. Pardon. Alors qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que 1,5, je vais multiplier par 3 pour avoir 4,5. Oui, exactement. Je vais voir ici 10. 10. Aussi, je vais multiplier par 3 pour avoir 30. Très bien. J'ai ici 37,5, qui est le nombre que je peux factoriser par 3 pour avoir 30,7. Si, oui, exactement, c'est 12,7. 12,7 fois 3 va nous donner 37,5. Aussi, pour avoir 46,5, j'ai ici 15,5. 15,5 fois 3 est égal à 46,5. 19 fois 3 est égal à 57. Alors, le même coefficient, ça c'est un tableau de proportionnalité. D'accord? Très bien. Alors, en continuant, on va voir la propriété numéro 2. La propriété numéro 2, vous voyez ce tableau. Si ce tableau est un tableau de proportionnalité, qu'est-ce qui va se passer? On doit avoir, quand on a A et B avec A', B', il faut avoir A plus B. Vous voyez, A plus B va nous donner A plus B dans la troisième valeur. Et en bas, je vais trouver A' plus B' pour avoir la valeur correspondante à A plus B. D'accord? Alors celui-là doit être aussi proportionnel. Propriété numéro 3. La propriété numéro 3, on va trouver si ce tableau est un tableau de proportionnalité, alors A fois B', vous voyez A fois B', hein, vous voyez, est égal à A' fois B. A fois B' est égal à A' fois B. D'accord? Si A fois B' est égal à A' fois B, alors B' sur A est égal à B' sur B est égal à A' sur A. B' sur B est égal à A' sur A, qui va être égal à au coefficient de la proportionnalité. Donc, A', B' est un tableau de proportionnalité. Aussi. D'accord? Très bien. Ça on l'appelle A, B' et BA' sont appelés des produits en croix. Hein, en croix. On l'appelle aussi en arabe, si vous avez bien, si vous vous rappelez bien, on l'appelle Juda al-Wasatayn est égal à Juda Tarafayn, hein, le produit en croix. D'accord? C'est très bien.
Alors j'espère que vous avez bien compris. En passant à une application qui va nous faire mieux comprendre. Vous voyez, recherche d'une quatrième proportionnelle, sachant que 7 litres de carburant coûte 7,14 dirhams. Vous savez maintenant le carburant, vous savez l'essence, etc. Ils sont un peu de prix bas, hein, à cause de ce problème de coronavirus. Hein, vous savez ça quand vous voyez ou bien vous suivez des informations au niveau mondial. Combien coûte 12 litres? 12 litres. Je vais faire un petit tableau. Hein, vous voyez, 7 litres va nous donner 7,14 dirhams. Je vais acheter 12 litres. Elle va nous donner X. Je ne sais pas combien. D'accord? Alors là, je vais faire la même la propriété. Je vais avoir 7,14 fois 12 est égal à 7 fois X. Ça c'est ce que veut dire la propriété. D'accord? Alors, dans un tableau de proportionnalité, on a comme ça, X est égal à 7 fois 7,14 fois 12 sur 7. Ça, 7,14 fois 12 sur 7. Pardon. Alors ça c'est X. D'accord? Parce qu'on a ça fois ça est égal à celui-là fois celui-là. Si vous vous rappelez bien, au niveau des équations, je fais transformer 7 vers l'autre côté, elle va être en bas. Alors X est égal à 7,14 fois 12 sur 7. L'application numérique va nous donner 1,02 fois 12 est égal à 12,24. Alors je fais 7x est égal à cette la première, 7x est égal à 7,14 fois 12, donc ça, alors x va être égal 12 litres de carburant coûte 12,24 dirhams. Vous voyez? C'est bien. Passons maintenant à la vitesse. Hein? Parmi les applications de la proportionnalité, on a travaillé la vitesse. On a déjà travaillé la vitesse. Hein? Vous vous rappelez ça au niveau de la 6e année du primaire. La formule de la vitesse. D'abord, pour qu'on puisse déterminer la formule, il faut comprendre les abréviations, hein, les indices. On a D, c'est la distance parcourue. T, c'est la durée de temps de parcours. Et V, c'est la vitesse. Alors, on va trouver la relation entre les trois grandeurs, les trois valeurs. D'accord? Alors, à vitesse constante, on a une relation qu'on va voir après. Si on a une vitesse constante, sur'at habita, ne se change pas, ne se varie pas. Alors, D va se changer par rapport à T. Et T aussi va se varier, hein, oui, par rapport à D. اللي كانت تمشيو بسرعة متوسطة ثابتة راه ملي تنقطع المسافة كيمشي لو طون اوتوماتيكمون قد ما كتزاد المسافة قد ما لو طون كيتزاد. Ça c'est ce qu'on veut dire si on dit le temps se varier par rapport en proportionnel de de D, exactement. Alors, les distances sont proportionnelles aux durées. Durée, c'est T, la durée de temps. Et le coefficient de proportionnalité, dans ce cas, c'est quoi? C'est, très bien, entre le temps et la distance, c'est la vitesse. Exactement. Alors, on va voir que si on veut déduire des distances ou bien des temps au niveau de l'autre, l'un par rapport à l'autre, je vais utiliser ce tableau-là. On a le temps et la distance. Si j'écris un certain nombre ici du temps, je vais la multiplier par quoi? Par la vitesse. Le rapport ou bien le coefficient de cette proportionnalité, c'est V fois V. Alors, le temps, je vais multiplier par V pour avoir une distance parcourue. Et si je vais l'inverse, je vais faire la distance divisée par V, va nous donner le temps. Et ça, on a des relations. On a V qui est égal à D sur T. La vitesse est égale à la distance sur la durée de temps.
D est égal à V fois T, la distance est égale à la vitesse fois le temps, et le temps est égal à D sur V, c'est-à-dire la distance sur V. C'est très facile.